Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 20 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Al, Alban, Bernadette, Bruno, Edouard, Hervé, Marc et Yann. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance de trading, j'y répondrai. Et on va passer directement au support et résistance de l'indice allemand, le DAX 30 CFD, pour un premier support, donc toujours au 12 220, 12 100 et 12 000 niveaux clés. Résistance et obstacle à la hausse sur les 12 345, 12 450 et 12 555. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un soutien aux 24 680, 24 500, 24 250, des résistances aux alentours des 24 865, 25 100 et 25 350. Le Nasdaq 100 CFD, quant à lui, obtient donc des supports sur les 6 850, suivis des 6 765 ainsi que des 6 690. Les obstacles à la hausse et résistances seront présentes donc à partir des 6 930, du niveau clé psychologique des 7000 et bien sûr des 7045. On va donc passer à l'analyse graphique de trading MT5 et on verra bien sûr si on a des nouvelles économiques attendues au cours de cette séance de trading. Donc, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici, à droite, vous avez bien sûr, comme d'habitude, le mini terminal de MetaTrader 5, édition suprême. Alors, on va regarder ce graphique ici du DAX 30 en graphique journalier. Comme ce matin, on voit bien qu'on a pour l'instant un rebond positif à la baisse depuis cette oblique et notamment sous la résistance des 12 450. La tendance de fond ici, comme le mini terminal l'indique, est à la baisse. Le momentum et la force sont négatives. On est maintenant donc repassé sous la moyenne mobile exponentielle bleue. On va aller en graphique horaire, donc graphique H1, pour retrouver un petit peu nos niveaux de structure. On voit que pour l'instant, le support ici des 12 220 résiste, enfin, ça tient et ça soutient le prix du DAX pour l'instant, prix du DAX qui est donc comme ceci en fait en consolidation. On va d'ailleurs mettre ici un triangle d'indécision et on va tendre au cours de cette séance de casser ce triangle d'indécision, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais vous voyez, on est en train de consolider. Ici, on a la partie haute qui coïncide en fait avec la moyenne mobile exponentielle 50. Et ici, on a un point bas plus haut que le point bas précédent, ce qui nous permet de dessiner donc ce triangle d'indécision. Si on rajoute les derniers points en haut et bas, bien sûr, ça va correspondre ici et ici, donc avec les bornes extrêmes en haut et en bas. Donc, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour Patricia, bonjour Daniel. Nous avons donc deux scénarios, un scénario haussier du moment qu'on se trouve au-dessus des 12 220 bien sûr, et scénario baissier si on arrive à casser donc à la fois cette oblique ici, en accord bien sûr avec le support des 12 220, dans ce cas on se dirigerait direction bien sûr les 12 100. Donc on va voir en M15 avec un peu plus de détails ce qu'on a sur ce graphique. On voit bien que la partie haute est en accord aussi avec le niveau intermédiaire des 12 290. Donc pour l'instant, on est coincé ici entre ces deux zones, le support des 12 220, zone de résistance intermédiaire des 12 290. Donc on va passer en graphique M5 et on va voir ce qui nous attend au cours bien sûr de cette séance. On passe sur le marché américain avec le Dow Jones 30 ici qui tente de sortir de ce triangle d'indécision à la baisse. Les moyennes mobiles, ça y est, sont croisées à la baisse. La tendance de fond est aussi baissière, momentum et force négative. On retrouve en graphique horaire ici, pour l'instant, néanmoins, un rebond au-dessus en fait des 24 680 niveau de support. Donc pour l'instant, c'est plutôt le scénario haussier qui pourrait être déclenché, comme vous le voyez ici, au-dessus de ce support en direction de la prochaine résistance. Prochaine résistance donc qui pourrait qui est exactement les 24 865. On va voir bien sûr si on a un nouveau niveau intermédiaire sur le chemin de cette progression et notamment si on casse finalement la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge. Donc la tendance de fond, vous le voyez, est à la baisse, mais on va passer en graphique M15 et on va regarder ce qui se passe pour l'instant exactement voilà sur ce niveau intermédiaire des 24 765, on se heurte pour l'instant et on empêche la progression du prix à la hausse. On va mettre les derniers points hauts et bas. Vous voyez, on a cassé les derniers points hauts comme ceci. Les moyennes mobiles sont plutôt haussières. La tendance sur le mini terminal est aussi à la hausse. Donc il se pourrait qu'on ait au cours de cette séance une cassure de ce niveau et une poursuite à la hausse donc sur la résistance des 24 865. Si c'est pas le cas et si on casse ici cette oblique, d'ailleurs oblique qu'on va ici voilà dessiner comme ceci, on va avoir cassure à la baisse, donc direction les 24 600 si on finit par casser donc ce niveau de support des 24 680, les derniers points bas et bien sûr cette oblique haussière. Donc on va passer en unité de temps 5 minutes et on va attendre
le début donc de notre séance de trading. Vous voyez pour l'instant on se heurte bien avec ce niveau des 24 765. On passe sur le Nasdaq 100, Nasdaq 100 qui est en retracement dans une tendance haussière sous le niveau clé des 7000 qui deviennent donc résistance, mais on est en négociation ici dans le nuage des moyennes mobiles et la tendance à la hausse est bien sûr toujours intacte. On réalise ici un sommet plus haut que le sommet précédent et pour l'instant, on est donc juste en retracement. On va voir en graphique horaire justement où en est ce retracement. On avait atteint, on l'a vu ce matin, des 6850. Pour l'instant, on est repassé au-dessus. Le nuage ici des moyennes mobiles est quand même à la baisse et le graphique horaire est quand même baissier aussi pour le moment. Alors on va voir ce qu'on avait vu ce matin, c'est-à-dire des scénarios plutôt haussier au-dessus de cette zone, donc au-dessus ici du niveau intermédiaire qu'on voit avec les 6885, du moment qu'on est en dessous, zone potentielle de range comme ceci, et zone à partir de laquelle on commencerait à envisager vraiment des scénarios vendeurs, uniquement sous les 6850 idéalement. Alors on va voir si on a ce type de scénario justement qui se déclenche au cours de notre séance cet après-midi. On va regarder rapidement aussi le marché du gold avec le gold donc CFD pour l'or. On est passé, ça y est, sous le niveau ici des 1310 qui devient donc résistance. C'était le scénario de ce matin à la baisse si on poursuivait bien sûr sous les 1315. On n'a pas eu le rebond attendu en direction de la résistance et de l'oblique. On a tout simplement continué à la baisse pour venir retester ces niveaux. On est en train d'ailleurs d'essayer de casser le point le plus bas de ce niveau pour se diriger tout simplement sur le niveau inférieur de support avec les 1305. On va passer en M5 à M15. Pardon, ici vous voyez déjà donc la tendance de fond est à la baisse. Ici aussi en M15, la tendance de fond est à la baisse. Pour l'instant, on continue de casser les niveaux. Donc on va voir si on a un retracement sur cette zone ou si on va y aller directement dans ce cas où dans ce cas-là, en fait, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire pour ceux qui souhaitent shorter, bien sûr, ici, le gold CFD. On passe sur le marché Forex, Euro-USD CFD. Ici, on a eu une belle descente depuis la cassure ce matin des 1,2330. Ici, on a cassé. Les moyennes mobiles se retournent et vous voyez ici, on a cassé donc cette zone de structure et on a directement atteint cette zone ici des 1,23 niveau clé et directement par la suite on a cassé et on s'est rendu sur le support des 1,2265. Donc maintenant ici vous voyez qu'on a plusieurs éléments qui viennent freiner en fait le prix. On a ce niveau de support des 1,2265, on a cette oblique moyen long terme haussière qui représente aussi la borne basse du triangle d'indécision et on a aussi donc cette oblique qui se poursuit ici comme vous le voyez exactement ici. Donc on a pas mal de choses qui pourraient en fait stopper ici la progression. Après une jolie chute ici au cours de la matinée, on pourrait avoir un mouvement de retracement comme ceci. Donc voici les scénarios pour cet après-midi. On va tout simplement avoir un rebond attendu direction cette résistance. Si jamais on casse donc tous ces niveaux de structure à la baisse, donc cette oblique ici et notamment cette zone de support, on pourrait poursuivre direction le support des 1,2220. Mais pour l'instant, il y a tellement d'obstacles à la baisse qu'il se pourrait qu'on ait une petite période de consolidation, voire retracement sur ce niveau ici, avant de réelles décisions de poursuivre à la hausse, en cas de cassure, bien sûr, du triangle d'indécision journalier. On passe sur le GBP-USD ici. GBP-USD qui rebondit donc depuis cette résistance, c'est le scénario baissier au final qui a eu raison ici, direction les 1,3985, on est en train de tester justement, les moyennes mobiles sont toujours à la hausse. Ici, en fin de compte, on a réalisé un double sommet, donc on a cassé le bas de ce double sommet, on est venu tester ici ce support, donc maintenant les scénarios à suivre, ça va soit être une cassure sous le niveau de support, qui pourrait nous entraîner donc aux alentours de ce niveau de support des 1,3915, bien sûr niveau inférieur, et sinon, si on arrive à rebondir ici et à repartir en direction des derniers points hauts, on pourrait avoir un retest une fois de plus de cette résistance, proche donc du double sommet sur ce graphique GBP-USD, graphique horaire en tendance haussière. Donc on va passer ici en M15, on va aussi regarder donc ici Euro USD CFD en M15, vous voyez pour l'instant on résiste sur les supports, on n'arrive pas à les casser après une telle descente ici au cours de la journée, c'est relativement normal, on se pose un petit peu avant l'ouverture, une fois que les marchés américains sont ouverts, et du coup maintenant on va tout simplement voir ce qui va se passer en début de notre séance de trading ici sur les indices américains et pourquoi pas sur le Forex si on a de bonnes opportunités.
Alors on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. Voilà, d'un petit peu plus près. Ici, on est en train de casser les 24 000 ici. Donc voilà, très rapidement, on casse justement ce niveau ici sur le Dow Jones 30, ça part à la hausse. Donc ici, mouvement assez intéressant, un petit peu trop rapide, un petit peu juste avant 15h30. Donc on va voir si on a un retracement intéressant pour jouer un scénario comme ceci de retracement et ensuite aller chercher les 24 865 ou si au contraire on va y aller directement. Dans ce cas, dommage, on n'aurait pas eu donc l'occasion de sauter dans ce trade. Mais c'est comme ça, en trading, ça arrive de temps en temps. Il ne faut pas non plus chasser les opportunités, il faut juste les saisir quand elles se présentent. Donc on voit ici aussi le Nasdaq 100 qui hésite à casser les derniers points hauts dans l'esprit ici du Dow Jones 30 pour poursuivre à la hausse en direction des 6930, tandis que ici on a justement donc le DAX avec donc son triangle d'indécision qu'on va un petit peu ajuster. Donc on va se mettre ici. Voilà, on a un niveau comme ceci pour la borne haute. Pour la borne basse, on va corriger un petit peu ici, soit en laissant un peu plus de sécurité avec ces derniers points ici, soit en allant coller ici les derniers points. On va peut-être plutôt laisser la sécurité, on verra comment ça se présente. Si jamais on casse à la baisse, pour l'instant on hésite et on essaye de casser à la hausse comme les marchés américains, et notamment donc avec le Dow Jones 30 au premier rang, hein, qui casse en premier les niveaux de structure ici. Et je vous rappelle que c'est les 24 775 niveaux intermédiaires de résistance. Donc en attendant que ça se décide, on va regarder un petit peu le gold, hein. On est en 15 minutes, en graphique M15, tendance baissière. Pour l'instant, on a un mouvement de retracement. On va passer en M5 pour avoir un peu plus de détails. On va rajouter les derniers points haut et bas. On a cassé les derniers points bas. Vous voyez que ici, on a eu donc un double bas en fait qui s'est formé ici. Cassure du double bas, retest ici en fait de cette zone de structure et cassure assez violente, hein, sur cette bougie assez large que vous retrouvez donc ici en M5 à la baisse. Donc pour l'instant, tout indique une poursuite de la baisse, hein. C'est juste un mouvement de retracement. Pour l'instant, peut-être qu'on va s'arrêter justement sur la partie médiane entre les derniers points hauts et bas qui peut jouer ici une zone de résistance une fois cassée. Donc possible mouvement ici, poursuite de la baisse. D'ailleurs, je vais repasser en M15 et je vais actualiser les scénarios. Donc voici ce qu'on attendrait au cours de la séance, hein. Bien sûr, scénario baissier sous le niveau clé des 1310, scénario plutôt haussier si on corrige un petit peu trop au-dessus et on pourrait repasser en mode retracement dans le cadre d'un mouvement plutôt baissier mais retracement jusqu'à la résistance ici, résistance des tout simplement 1315. Donc pour l'instant, on rebondit aussi sur l'euro USD, hein, depuis justement ce niveau. Ici, on a vu, on a pas mal d'obstacles et en fait pas mal de soutiens qui pourraient tout simplement aider soit à consolider, soit à repasser au-dessus ici un des 1,2280 niveau intermédiaire et ensuite aller chercher la résistance pour un mouvement de retracement vers des zones de structure avant potentiellement une poursuite. Mais attention, à ce moment-là, on réintégrerait le triangle d'indécision, donc on serait toujours dans une zone plus ou moins incertaine. GBP-USD, on va passer aussi en 5 minutes et on va retrouver ici, donc voilà, de la consolidation. D'ailleurs, on va rajouter les derniers points hauts et bas ici aussi. On a de la consolidation sur GBP-USD avec les derniers points hauts en accord quasiment maintenant avec la moyenne mobile exponentielle 50. Les derniers points bas qui s'arrêtent où? Qui s'arrêtent sur le support des 1,3985. Donc ici, tant qu'on casse pas, tant qu'on casse pas à la baisse, pas de scénario baissier en vue, hein, il faudrait casser ici pour aller à la hausse, mais on a un chemin, enfin une distance très limitée vers les 1,40-20 ici. Donc il faudrait faire attention, trouver un bon risque ratio en fait pour avoir quelque chose d'intéressant et aller chercher peut-être ici une cassure à la hausse. On va surveiller ça au cours de la séance bien évidemment. Donc on a un retracement pour l'instant, bougie d'incertitude, hein, bougie même de rejet pour l'instant de la zone des 24 775 sur le Dow Jones 30. Donc mouvement de retracement qui pourrait nous donner une occasion de sauter sur l'opportunité à la hausse si on a une confirmation. Il faut toujours attendre des confirmations, c'est ce qu'on fait au cours de nos séances de trading ensemble.
Alors si on regarde rapidement l'euro USD, on voit bien ici qu'au cours de la journée, on a eu donc ce large mouvement baissier. Donc maintenant, c'est normal qu'on ait très probablement de la consolidation, voire même un mouvement de retracement. Si jamais on continue de casser à la baisse, c'est qu'il y a véritablement beaucoup de pression vendeuse et ce sera possiblement après justement consolidation aussi. Donc pour l'instant, tout paraît être en accord pour qu'on ait en fait une séance possible hein, sur l'euro USD ici en consolidation. Vous le voyez bien entre les 1,2280 et les 1,2265. Ici, on génère même pour l'instant un double bas et on va voir si justement on arrive à le casser ou si on va corriger plutôt à la hausse, voire à l'horizontale comme ceci entre les niveaux de structure. GBP-USD, on a une belle descente aussi ici, donc un peu le même principe, hein, consolidation ici pour l'instant, en attente de cassure. L'idéal ici, vu la structure et le maintien justement de cette structure, le plus avantageux, ce serait très certainement une cassure à la baisse ensuite, dans la suite pardon, de la tendance de fond qu'on retrouve ici. Donc on va surveiller ça sur la livre sterling, hein. Sur l'euro ici aussi, on va surveiller peut-être la cassure à la baisse. Si on a des opportunités en direction des prochains niveaux ici inférieurs, à savoir le niveau déjà des 1,2240, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et ici sur les indices, pour l'instant, ça ne fait rien. On reste dans une zone de consolidation, dans des petits ranges en fait, que ce soit sur le DAX 30 ou sur le Nasdaq 100. Il y a uniquement le Dow Jones 30 qui a cassé à la hausse et pour l'instant, c'est un mouvement de retracement qui est plutôt en train de se faire après le rejet ici de cette mèche M5. Donc si on regarde aussi du côté du calendrier économique, hein, cet après-midi, ce qui est attendu, mardi 20 mars, on va retrouver uniquement ici donc à 17h la confiance des consommateurs de la zone euro. Donc c'est peut-être une donnée aussi qui va permettre en fait de faire patienter les marchés. On va peut-être rester en consolidation jusqu'à la publication de cette annonce. On va voir ça en direct ensemble. Donc il se pourrait qu'on ait un retracement qui se fasse en fait sur le Dow Jones 30 à l'heure actuelle. Vous voyez ici, retracement donc léger aux alentours des 24 765. La configuration n'est pas optimale puisque sur les autres indices, on a quand même des obstacles hein, qui nous empêchent de progresser à la hausse en accord donc avec un mouvement attendu peut-être ici sur justement le Dow Jones 30. On va regarder ici. Au final, on peut aussi dessiner donc une oblique hein, comme celle-ci. On aimerait casser cette oblique en accord avec les derniers points hauts justement pour se diriger sur la résistance si on part du côté de la hausse bien évidemment.
Ici sur le Nasdaq 100, on a formé un double bas à l'approche donc de ce niveau des 6850. Si on regarde le contexte sur le Nasdaq 100, je rappelle que sur un graphique journalier, on est toujours en tendance haussière. Même si on est repassé sous les 7000, on est dans le nuage des moyennes mobiles, on réalise des points hauts de plus en plus hauts, hein. Ici, des points bas, ici de plus en plus hauts. Donc une tendance haussière qui suit la théorie de dos. Graphique horaire, on a ici donc un rejet pour l'instant justement des 6850. On a ici le test des derniers points bas, c'est ici qu'on a justement matérialisé la formation d'un double bas, ici. Et pour l'instant, on pourrait réellement casser à la hausse. Ce serait aussi en accord avec la cassure ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant? Peut-être avec une prise de risque de moitié seulement, puisque le signal de cassure a déjà été lancé. Alors c'est parti un petit peu trop vite. Ici sur le DAX, on a peut-être quelque chose, mais c'est pareil, on va risquer 2 fois moins puisqu'on est un petit peu trop près. Je vais regarder justement où est-ce que je peux positionner mon stop. On va être un petit peu plus large. Donc, prise de position pour ma part sur le DAX en cas de cassure ici. On a le mouvement qui s'initie aussi sur le Dow Jones 30 à la hausse. On a de l'incertitude sur le Dow Jones 30, vous le voyez. La bougie clôture dans 1 minute 43 maintenant, mais pour l'instant ça repart plutôt à la baisse sous les 24 765. Donc pour l'instant, on rejette les niveaux sur les indices américains, Nasdaq 100 et Dow Jones 30. C'est pour ça que j'ai pris une toute petite position ici. Vous voyez, on risque à peine 10,20 € et en plus j'ai un stop assez large pour peut-être anticiper un retracement avant une cassure à la hausse. Donc ici, très peu de risque sur cette position. On renforcera peut-être, hein. Je le renforcerai peut-être si le mouvement se poursuit, qu'on a des corrections et notamment ici des retracements peut-être pour aller exploiter justement un rebond depuis les 12 290 en direction des 12 345. Donc on va regarder un peu le marché Forex. Ici pour l'instant on tient bien sur les 1,2265. On a plutôt tendance à aller essayer de rechercher justement les 1,2280 qui pourraient situer en fait la borne haute d'ici d'un range. Donc vraiment être vigilant ici sur l'euro USD. Après autant de mouvements directionnels, on va consolider, c'est certain. Ici GBP USD, toujours en consolidation. On attend idéalement une cassure à la baisse sous les 1,3985.
Donc on va peut-être avoir une réaction haussière aussi hein, sur le Dow Jones ici. Ici on pourrait avoir justement le retracement anticipé pour une poursuite à la hausse. Alors ici, le scénario suivi, on le voit bien, hein, c'est des soutiens sur l'oblique ici baissière avec un test, un léger troisième test ici, et on réalise en fait des sommets de plus en plus hauts et des creux pour l'instant de plus en plus hauts. Hein, vous le voyez ici, ici, ici et ici, on a cassé ici cette zone dont on venait justement. Et du coup, on a une tendance haussière pour l'instant sur le price action, sur ce graphique 5 minutes. On est au-dessus des 24 680. Donc on va voir si on peut avoir un rebond anticipé pour poursuivre. Confirmation donc idéale au-dessus en fait de ce niveau des 24 765 pour se diriger sur les 24 865. Donc on va être patient et on va attendre de voir si le scénario se déroule ainsi. Du côté du gold, on est toujours dans un petit retracement ici. On cherche à très certainement aller retester les moyennes mobiles. En tout cas, on se heurte maintenant à la partie centrale entre les derniers points hauts et bas. Donc ici, qui correspond avec la dernière bas ici, hein, zone de structure mineure, mais zone de structure tout de même qui pourrait en fait tenir comme ceci et engendrer ensuite la poursuite à la baisse après cassure des derniers points bas. Donc maintenant, dans 12 minutes, on aura la donnée sur la confiance des consommateurs de la zone euro. On va voir si ça peut donner un coup de pouce à notre position DAX 30 ici, qui joue encore avec la borne haute ici d'un petit triangle d'indécision. Donc si on dézoome un petit peu, on est donc ici sur la borne haute, hein, tandis qu'on a des tests ici sur la borne basse. Alors ici c'est la version conservatrice pour dessiner le triangle d'indécision, on pourrait aussi le dessiner comme ceci, puisque ici on a un test, léger test ici, petit test ici, et toujours les tests ici, donc deux manières de dessiner ce triangle d'indécision, mais étant donné qu'on a besoin de la cassure de ce support ici des 12 220 pour enclencher un scénario baissier, on peut soit le laisser ainsi, soit le laisser ainsi pour avoir un peu plus de confirmation comme ceci et un retracement avant de poursuivre. Donc c'est au choix. Pour l'instant, on va le laisser ainsi. De toute façon, on espère que notre setup ici va pouvoir déjà rejoindre les 12 290 et ensuite casser à la hausse avec un mouvement d'appel d'air en fait pour aller chercher cette résistance des 12 345 ou du moins des niveaux sur le chemin justement de cette résistance. Donc pour l'instant, toujours pas de confirmation sur le Dow Jones 30 pour partir à la hausse. On a toujours un rejet aussi de l'oblique ici et on repasse même sous les 6885 sur le Nasdaq 100, donc pas de confirmation. On voit bien un retracement de plus en plus profond qui se fait justement sur le Dow Jones 30 aussi.
Donc, typiquement sur le DAX ici, c'est le genre de position où il faut être assez patient puisqu'on a pris en cas de cassure ici de l'oblique et un petit peu trop proche des 12 290, mais c'est la raison pour laquelle on a un stop plus large pour laisser respirer le marché comme ceci peut-être avant une potentielle cassure à la hausse. Donc pour l'instant, ça réagit ici sur le Dow Jones 30 exactement quasiment sur le niveau médian entre les derniers points haut et bas, dernier point bas ici, dernier point haut ici, et à l'approche du nuage des moyennes mobiles exponentielles. Donc dans 9 minutes, on a la publication économique européenne. On va voir ce que ça donne sur le DAX 30 et peut-être les indices américains aussi. GBP/USD, on oscille toujours entre la borne haute avec les 1,2280 et la borne basse de cette zone de range supposée des 1,2265, correspond avec quasiment les hauts et bas. Hein. Ici sur le GBP/USD, on voit ici la cassure ici pour l'instant des derniers points hauts, notamment des négociations qui tentent ici de clôturer d'ici maintenant 2 minutes 35 au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, potentiellement dans un mouvement directionnel en direction en fait des 1,40-20 sur ce niveau intermédiaire de résistance pour le GBP/USD. CFD ici. Donc un mouvement ici qui intervient en contre-tendance des négociations dans l'ensemble hein, depuis le début de la journée. Ici, on voit bien que la tendance plutôt à la baisse. Ici, d'ailleurs, on va peut-être finalement avoir un rejet. Donc c'est ici qu'on voit bien que la contre-tendance, c'est plus risqué que le trading en tendance. On a moins de chances de succès. Et en général, on va aussi moins on va chercher moins de mouvements, moins les mouvements sont en fait, on va chercher voilà des mouvements moins amples puisque c'est un mouvement de contre-tendance. On n'a pas beaucoup de chemin devant nous qui s'ouvrent pour aller chercher un maximum de profit. C'est pour ça qu'on aime trader en tendance et que la plupart justement des traders hein, sont plutôt des traders en tendance, surtout quand ils sont en fait profitables. Donc on a un petit regain d'énergie sur le DAX. Ici on est revenu au point d'entrée. On a d'ailleurs peut-être quelque chose qui se présente hein, ici sur le Dow Jones 30 pour repasser au-dessus des 24 765 en direction de la prochaine résistance. On aurait confirmation au-dessus de ce niveau. Personnellement, ça me permettrait très certainement de prendre position. Donc ici sur le DAX, on s'élance sur les 12 290. Donc on va commencer à pouvoir gérer notre position à partir de ce niveau. On attend encore un petit peu plus de confirmation hein, aux alentours des 12 293. Et on aura très certainement une opportunité ici aussi sur le Dow Jones 30, opportunité que je vais peut-être pouvoir bientôt saisir. Donc voilà, je vais remonter et réduire mon risque maintenant. Je vais le mettre à peu près ici. Donc je risque vraiment plus grand chose, hein, 2,34 € seulement. Maintenant que j'ai atteint les 12 290. Donc Bernadette me dit rendez-vous extérieur. Merci Jérémy, bon trade et à demain. Merci Bernadette, passez une bonne fin de journée. On se retrouve donc dès demain pour de plus amples analyses et à jeudi aussi pour les prochaines séances.
Alors du côté de l'euro USD, on a un mouvement qui s'élance aussi à la baisse. Peut-être quelque chose à saisir ici. On va regarder ça de plus près. Donc voilà, on est en graphique 5 minutes. Vous allez voir qu'on a peut-être une cassure en fait du niveau des 1,2265. Donc étant donné l'élan ici assez baissier qu'on a eu, je vais réduire quand même le risque. Ici, je prendrai aussi que 12,50 pour la position vendeuse, si jamais on a quelque chose qui se présente ici. Donc on n'a pas de confirmation encore sur le Dow Jones 30. Je vais rester patient et attendre l'opportunité qui se présente. Donc pas mal d'hésitation comme vous pouvez le voir sur le Dow Jones 30. On hésite à repasser au-dessus des 24 765. Le DAX ici, on se heurte donc à ce niveau des 12 290. Donc on est en train de revenir proche du point d'entrée. On va voir si on peut tout simplement rester en position malgré donc le retracement qu'il y aura. On va peut-être pouvoir justement rebondir depuis le dernier point haut et depuis cette oblique pour aller directement plus haut. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On en réintégrera peut-être ici et on finira peut-être par aller retester les 12 220. Donc c'est pour ça que je gère mon risque de manière assez proche ici. Ça m'a permis de rentrer en position et maintenant d'avoir un tout petit risque pour un potentiel ici bien plus grand de gain. Donc voilà pour l'instant sur l'euro USD, rejet de la zone, même si on clôture que dans 1 minute 40, on verra ce qui se passe. Ici on va peut-être pouvoir avoir l'opportunité attendue à la hausse sur le Dow Jones 30. En attendant, si on regarde aussi le GBP USD, on casse les derniers points hauts, ça y est. On essaye de confirmer avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20. On est toujours dans notre position ici du DAX 30. On a de l'indécision, la bougie clôture dans 54 secondes maintenant. Et on aura notamment donc la nouvelle économique sur l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro. Ici, voilà. Donc on va voir si ça peut nous aider ou si au contraire ça va nous faire sortir de position. Dans quel cas, très petite perte ici avec seulement 2 euros et quelques. Donc voilà, l'euro USD est reparti plutôt à la hausse. Enfin en rejet du moins ici de la zone de support. On va peut-être avoir quelque chose d'intéressant à la hausse sur le Dow Jones 30 et une poursuite qui serait intéressante ici sur le DAX. Le DAX sur lequel je n'ai pas encore pris donc le moindre profit puisque je gère ma position. Les ratios étaient trop petits, maintenant on attend que ça progresse à la hausse. Et on va très certainement avoir une opportunité aussi sur le Dow Jones 30.
Donc si je regarde un peu en détail ici le Dow Jones 30, on est repassé au-dessus de ce niveau ici des 24 680. C'est un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance plutôt à la baisse. Mais on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Il y a de l'espace jusqu'à la résistance, cette zone donc de structure sur laquelle donc on pourrait prendre des profits en cas de hausse. Mais vous voyez pour l'instant on hésite pas mal. On a un rejet même qui pourrait se dessiner. En cas donc de petite cassure, on aurait un petit scalp à faire intéressant en poursuite après donc ce mouvement, comme vous le voyez, qui pourrait progresser encore un petit peu avant peut-être d'avoir un autre retracement, retester ce niveau, repartir à la baisse dans le cadre de la tendance de fond. Je vous rappelle qu'on a cassé donc ici ce triangle d'indécision bien plus large. Donc c'est vrai que les gros acteurs ici seront peut-être plutôt du côté de la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de petites occasions de scalping dans l'autre sens si, comme vous le voyez, les unités de temps intermédiaires nous permettent en fait d'avoir une tendance valable à la hausse ici. Donc on n'a toujours pas eu de réelle confirmation un petit peu au-dessus, on était juste ici sur les 767, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus haut, aux alentours des 80 pour avoir quelque chose de vraiment intéressant à exploiter. Ici en réel, on pourrait avoir même un double sommet si on n'arrive pas à casser et à clôturer plus haut. Donc on va baisser le risque d'ailleurs. Si jamais je finis par prendre position, je veux pas un grand risque puisque la tendance de fond est quand même plutôt à la baisse. Ce serait un scalp au final, un contre-tendance sur la tendance de fond, mais en tendance sur les unités de temps intermédiaires comme le M5, M15 et graphique horaire M30. Donc on va regarder l'or en attendant. Voilà, l'or commence à casser, ça y est, les 1310 ici, mouvement qui repasse au-dessus de cette résistance. On va même essayer de clôturer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, au-dessus des derniers points hauts. Donc sur cette bougie qui correspond donc à l'heure de la publication. Ici, on est toujours dans un range, on tape sur le bas, on tape sur le haut, on n'a toujours pas cassé ni l'un ni l'autre de ces côtés, tandis que sur le GBP ici, on est en train de casser les derniers points hauts. On a eu confirmation en fait avec la clôture de cette bougie 5 minutes ici, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 5. Donc on pourrait se rendre dans un mouvement plus loin de retracement avec les 1,40-20, zone de résistance intermédiaire. Donc on le voit ici, toujours aucun mouvement au-dessus des derniers points hauts de l'oblique pour confirmer sur le Nasdaq 100 aussi une volonté d'aller à la hausse suite à la formation ici d'un double bas. Pour l'instant, on reste en stand-by et on ne fait rien. Bruno, oui, qui nous dit l'euro repart à la hausse. Voilà, on est en train de casser les derniers points hauts. Et on a, pour moi, pour ma part, toujours le test des 1,2280 à réaliser avant une réelle confirmation. Et ensuite, donc, ce qui est un petit peu le souci de ce setup, c'est qu'on a la moyenne mobile exponentielle assez proche ici, mais il se pourrait qu'on parte à la hausse, comme vous le mentionnez, Bruno, au-dessus des 1,2280. Ok, maintenant 16h05, on a un petit peu de retracement qui se fait sentir sur le DAX 30. Et on a toujours de l'indécision sur le Dow Jones 30 pour repasser au-dessus du niveau intermédiaire de résistance des 24 765. Donc voilà, pour l'instant, on a clôturé légèrement au-dessus des 1,2280 sur l'euro USD. On entame un petit retracement, peut-être qu'on aura une confirmation et un rebond en fait depuis les derniers points hauts sur ce graphique M5. Le DAX 30 qui retrouve un petit peu de force ici, on essaye d'aller chercher et de créer des nouveaux points hauts sur ce graphique M5. Voilà, pour l'instant,
On y arrive, hein. Donc j'ai une alerte sonore située aux alentours des 12 310, zone à partir de laquelle je commencerai donc à prendre des profits. Pour l'instant, on va tout simplement gérer la position, réduire le risque dès que je peux. Il se pourrait qu'on ait un setup ici aussi en cas de cassure, hein, sous les derniers points bas. Donc voilà, petit scalp à la baisse, hein, en cas de cassure ici de cette zone. Après la formation d'un double sommet, le rejet ici de l'oblique, on casserait le dernier point bas, on pourrait aller chercher très rapidement ici les derniers points ici en fait. Exactement, voilà. Aux alentours d'ici. Et des 6600, voilà, des 6860. Donc ici aussi un petit risque, hein, puisque c'est un tout petit trade. On a toujours le DAX qui tente de passer au-dessus des 12 290, toujours le Dow Jones qui hésite aux alentours des 24 760. Et on pourrait avoir donc un mouvement plus profond à la baisse pour aller retester les niveaux des derniers points bas et notamment du double sommet ici, du double bas pardon, qui s'est généré ici sur le Nasdaq 100. Donc en cas de progression à la hausse sur le Dow Jones 30, hein, j'ai toujours un setup qui pourrait être pris. En cas de cassure au-dessus des niveaux de stop sur le Nasdaq 100, peut-être possibilité de renverser le trade à la hausse. Donc si on regarde un petit peu le Forex, on part plutôt en mouvement correctif. On vient de clôturer au-dessus justement des 1,2280. On va maintenant tester la moyenne mobile exponentielle 50. Donc rejet ici du niveau de support, de la formation d'un double bas, cassure donc du point haut ici de ce double bas. Donc on pourrait venir retracer un petit peu, repartir potentiellement à la hausse. Rien pour moi à exploiter pour l'instant sur Euro-USD, GBP-USD. On est maintenant un petit peu entre les deux, justement, un niveau entre le support ici, la résistance intermédiaire. On hésite à aller réellement toucher cette résistance. On va peut-être finir par y aller. Et on aura donc un niveau de structure auquel il faudra prêter attention, peut-être pour un rebond à la baisse ou cassure et retracement plus profond en direction des 1,40-45.
En quelque sorte, hein, je suis couvert sur le Nasdaq 100 puisque si jamais on part à la hausse sur les marchés américains, j'ai mon setup qui m'attend sur le Dow Jones 30 en cas de confirmation au-dessus du niveau des 24 760. Donc c'est un risque assez contrôlé. On n'a pas beaucoup risqué ici. On risquerait plus si jamais on part sur le Dow Jones 30. Et encore, c'est à voir, il faut évaluer le risque en fonction du contexte de fond, puisqu'on a vu quand même que c'était un contexte qui est plutôt baissier sur Dow Jones 30. Hein. Ici, si on regarde en graphique horaire, on casse ce triangle d'indécision avec la borne basse ici qui a été cassée. Maintenant, c'est un mouvement de retracement. On pourrait tout de même aller tester cette résistance puisqu'on a beaucoup de structures qui jouent un rôle ici intéressant à la fois support et résistance dans le passé. Pour l'instant, le DAX ne veut toujours pas réellement passer au-dessus des 12 290. Donc, si les marchés partent à la baisse, le trade ici baissier pourrait donc porter ses fruits, tandis que on aurait absence de trade sur le Dow Jones 30 et qu'on aurait potentiellement une toute petite perte ici sur le DAX avec environ seulement 2,30 €. Voilà, on est en train de retracer justement en direction des 12 270 où se trouve pour l'instant justement mon stop. Donc si on regarde ce qui se passe sur le gold, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de cette résistance. Maintenant, un mouvement léger de retracement, ce qui peut entraîner, voilà, ce qui peut entraîner un rebond, voilà, depuis cette zone où on a vu que on avait du support ici, de la résistance ici, potentiel support à venir justement. Si jamais on repasse en revanche donc sous les derniers points bas, sous cette résistance qui devient donc maintenant, je vais d'ailleurs la mettre en vert, qui devient support, on aura potentiellement une poursuite à la baisse, direction donc déjà les derniers points bas bien sûr, et ensuite le support des 1305. Donc voilà, ça pourrait partir à la baisse sur le Nasdaq 100. On est en position vendeuse justement. On a un niveau clé aux alentours des 6850. D'ailleurs, on va aller décaler ici et on va mettre un ordre ici avec, enfin pas un ordre mais une alerte sonore comme d'habitude pour commencer à gérer la position, prendre des profits. Voilà, on va peut-être se faire sortir au final sur le DAX pour une toute petite perte. Mais on pourrait profiter voilà, du mouvement baissier commun aux trois marchés sur le Nasdaq 100. Donc sur le DAX, c'est maintenant ou jamais, soit ça rebondit depuis ces mini-zones de structure avec les derniers points hauts, cette oblique ici en noir, soit on casse et on réintègre et on pourrait avoir un mouvement de retracement plus profond en direction à la fois des moyennes mobiles exponentielles 50, des derniers points bas et du coup de la partie médiane du range entre les derniers points hauts et bas.
Donc le gold pour l'instant on réagit depuis la moyenne mobile exponentielle rouge, hein. C'est la moyenne mobile 50 exponentielle. On a un rebond qui se fait à l'heure actuelle d'ailleurs pour aller peut-être tester déjà les derniers points hauts. Soyez vigilants, hein, puisqu'on vient quand même d'avoir un mouvement d'impulsion assez puissant. Faudrait voilà, attendre le retracement. Ici, est-ce que ce retracement est assez suffisant? Bien sûr, ça dépend de votre stratégie de trading. Si on met par exemple des retracements de Fibonacci, on peut voir qu'on a un retracement uniquement de 23,6%, ce qui n'est pas beaucoup. On aurait préféré par exemple peut-être du 38,2 en accord avec un niveau de résistance et de support. Donc ici, en l'occurrence, le niveau de support des 1310. Donc voilà, GBP-USD est enfin passé au-dessus des moyennes mobiles et a clôturé. On essaie de retester, de rebondir dessus. Euro-USD, on se heurte pour l'instant à la moyenne mobile exponentielle 50. Donc Daniel L qui me dit le DAX en M1 coupe ah oui, les moyennes mobiles exponentielles 8 et 21 à la baisse. Donc en M1. Si on regarde ici le DAX, on va le mettre ici d'ailleurs en 21 et la bleue en 8. Voilà. Et on a le croisement comme Daniel L nous l'indique, donc croisement à la baisse, potentiel retournement ici, hein, et sortie du coup de notre position en stop loss ici. Stop loss donc de 2,26 euros. Et du coup, pour ceux qui souhaitent shorter, j'imagine que ça va peut-être être bientôt le moment. On aura potentiellement une cassure justement ici d'une oblique qui pourrait partir à la baisse. Donc premier signe du retournement justement, comme Daniel L nous l'indique, hein, avec le croisement des moyennes mobiles 8 et 21. Donc quant à moi, je garde le stop ici, hein, il ne va pas bouger. On va voir si on peut aller rechercher une fois de plus le niveau ici sur lequel on s'est stoppé, ou si on va se faire justement sortir pour un retracement plus profond à la baisse. Et notamment, on verra ce qui se passe, hein, sur le Nasdaq 100 à la baisse, si on arrive à atteindre du moins déjà les 6860. Tandis que Dow Jones 30 retrace de plus en plus et que bientôt on n'aura même plus d'opportunité donc d'acheter en fait l'indice si jamais on casse ici cette oblique par exemple en accord avec donc ce niveau de résistance intermédiaire. Donc voilà, on essaye de partir à la baisse sur le DAX, ce qui va sûrement arriver. Donc heureusement pour moi que j'ai trouvé un point d'entrée vendeur sur le Nasdaq 100. Si jamais le DAX part à la baisse et que le Dow Jones suit, naturellement, hein, par mouvement de corrélation, par effet de corrélation, on aura potentiellement une bonne position sur le Nasdaq 100. Donc nouvelle bougie maintenant qui se crée. Suite à deux bougies successivement à la baisse avec des rejets et de larges mèches, hein, comme vous le retrouvez ici. Voilà, on s'est fait sortir. Ah non, pas encore. On a quasiment touché le niveau, on s'est pas fait sortir avec le stop. Tandis qu'on hésite un petit peu plus, hein, ici à poursuivre à la baisse sur le Nasdaq 100. Mais on a de quoi faire jusqu'au 6850. Juste ici, il faut faire attention puisqu'on avait la formation d'un double bas. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte aux alentours de ce niveau. Donc voilà, stop loss atteint sur le DAX 30, stop loss suiveur pour une perte pour l'instant donc de 2,20 € ici, voilà, dans l'historique. Donc si on met uniquement la journée d'aujourd'hui, voilà, 2,39 € et on a la position vendeuse sur le Nasdaq 100 qui est toujours en cours. Daniel B qui nous dit bonjour. Bonjour Daniel.
Donc voilà, pour le moment, le DAX, on a eu un départ qui s'est arrêté sur les 12 290. J'ai remonté mon stop suiveur de manière assez rapide pour essayer de contenir et de réduire mon risque le plus tôt possible, parce que si on réintègre trop cette oblique ici, les moyennes mobiles, on peut repasser en fait à la baisse et du coup mon stop aurait été déjà touché. Donc ici on va voir si c'est juste un petit mouvement comme ceci avant de repartir à la baisse sous l'oblique. Et notamment sur les indices américains, on va voir si c'est pareil, si c'est juste des petits mouvements escaliers baissiers ici qui se forment pour ensuite continuer en direction des supports aussi. On a juste ici des graphiques en fait qui vont ressembler à des drapeaux comme ceci, hein. Et ensuite cassure à la hausse, c'est ce qu'on attend sur le Dow Jones 30. Ici sur le Nasdaq 100, du coup on a pris avantage en fait et on a un petit peu anticipé, hein, puisque vous voyez mon point d'entrée est un petit peu avant la cassure des derniers points bas. On a anticipé pour un mouvement qui pourrait se diriger déjà sur cette zone de double bas et ensuite le support des 6850. Sur le gold ici, on casse maintenant les derniers points hauts, donc on a, ça y est, réelle réintégration, hein. On a rebondi depuis, on l'a vu avec les retracements de Fibonacci, on a rebondi depuis les 23,6% de Fibonacci. D'ailleurs, Daniel L qui dit bonjour à Daniel B. Et paire Forex avec Euro-USD, pour l'instant, on essaye de casser la moyenne mobile exponentielle 50. GBP-USD, on l'a cassé, on a rebondi. Alors ici aussi, si on met les retracements de Fibonacci, par exemple, on prend le dernier point plus bas. Et ici, vous le voyez, hein, on a aussi eu le même effet, retracement sur les 23,6 uniquement, même pas les 38,2 ou les 50, et encore moins alors les 61,8. Ici, on a eu un retracement très léger, et ensuite, poursuite pour l'instant en direction des 1,40,20. Daniel B qui dit merci et bonjour à lui également. Donc bonjour à Daniel L. Donc au regard du M1, on a toujours les moyennes mobiles 21 et 8 qui sont à la baisse. On a juste un mouvement de retracement dans le nuage. Daniel L qui nous dit voilà pour l'instant range sur le DAX 30. En effet, on est dans un range ici situé entre les derniers points hauts et les derniers points bas ici. Donc si on casse ici, hein, on a des chances de repartir à la baisse. Donc si on part à baisse sur le DAX comme ceci, si on continue à faire des escaliers comme ceci, baissier aussi, hein, sur le Dow Jones 30, tout ça, ça pourrait nous aider à poursuivre tout simplement notre scénario baissier sur le Nasdaq 100 direction, je vous rappelle, les 6850 idéalement. Après, selon mon approche, hein, c'est toujours possible qu'on parte à la hausse sur le DAX. Malheureusement, si c'est le cas, j'aurais eu un stop, donc suivant un tout petit peu trop près du prix, hein, touché à peine ici, pour ensuite repartir à la hausse. Des fois, ça arrive, hein, c'est le trading. Le marché fait ce qu'il veut, on essaie juste donc d'appréhender et de suivre les cours au plus près et le mieux possible. Donc j'ai d'ailleurs peut-être une autre occasion ici, hein. Alors, je vais voir si j'ai le temps de la prendre. Non, le mouvement est un petit peu trop rapide, mon risque ratio a déjà bougé. Je vais voir si ici, là, sur les prochains mouvements, je vais avoir quelque chose d'intéressant.
Le DAX se retourne, comme quoi rien n'est acquis, Daniel L nous dit. Exactement, Daniel, hein, c'est le marché donc qui fait ce qu'il veut. Tout ce qu'on peut, c'est élaborer des plans pour appréhender au mieux les signes que le marché nous donne pour un retournement ou pour un début de tendance. Donc pour ma part, si on a confirmation au-dessus du niveau ici, je vais pouvoir prendre position. Daniel B qui nous dit je trouve l'indicateur avec alerte pour les MME 8 et 21, merci. Ah donc j'ai trouvé, très bien Daniel B. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir des alertes quand on a un système de trading basé donc sur indicateur qui nous permet d'avoir les informations sans avoir à scruter le moindre moment sur les graphiques. Donc on va peut-être aussi avoir confirmation ici qu'on va repasser au-dessus du niveau. Donc Dow Jones 30 possible, scénario aussi pour ma part. Ah, j'ai pris un tout petit peu trop tôt. Donc voilà, tant pis, je suis rentré un tout petit peu trop tôt. Pour l'instant, ça se déroule en ma faveur, hein. On va voir si... Non. Donc voilà, avec un petit risque, ici encore à peu près 10 euros. J'avais calculé un peu le risque un petit peu large. Je voulais risquer 12,50 €, mais au final, on risque un petit peu moins, c'est pas grave. Donc j'attends mon signal sur le DAX 30, hein, si j'ai confirmation un petit peu au-dessus, voilà. Prise de position. H, acheteuse aussi, hein. Ici, mon stop, je vais le mettre sur les voilà, 76. Voilà, donc des scénarios acheteurs, hein, sur le DAX, Dow Jones 30, scénario vendeur pour l'instant sur le Nasdaq 100. Donc le gold, quant à lui, continue de progresser, de casser les derniers pots, comme on le voit ici. Euro USD, on rebondit un petit peu ici depuis la moyenne mobile exponentielle 50, en direction donc des niveaux de structure, les derniers points hauts, notamment les 1,2280. Et JBP USD, ici, on se rapproche de plus en plus du niveau intermédiaire de résistance des 1,4020. On a cassé notamment les derniers points hauts, les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, peut-être pour se croiser à la hausse, ou ensuite donc repasser vendeuse en fait, hein, en direction des tests et du support des 1,3985.
Donc il est maintenant 16h32. On a encore environ une dizaine, une quinzaine de minutes ensemble. Je vous invite bien sûr à poser vos questions si vous en avez. On va refaire un tour sur le marché de l'or. Donc marché de l'or qui repasse, comme on l'a vu, au-dessus des derniers points hauts. Hein. Si on regarde un petit peu le contexte ici, on n'arrive pas à rester concrètement sous les 1310. Pour l'instant, on se rapproche de la moyenne mobile exponentielle 20 horaire dans le cadre d'une tendance toujours de fond à la baisse sur donc cette matière première, le gold CFD. Graphique 15 minutes, voilà, on est dans le nuage des moyennes mobiles, même si on casse ici cette zone de résistance aux alentours des 1312, donc zone intermédiaire sur le gold CFD. Euro USD ici, pour l'instant, on casse donc cette zone de structure des derniers points hauts. On essaye de rester aussi au-dessus des 1,32, des 1,2880. Hein. On va voir si ça peut nous entraîner vers un rebond aussi direction la résistance des 1,23. GBP USD ici, on casse les derniers points hauts, on va regarder le contexte déjà sur le GBP. Hein. Donc scénario aussi tant qu'on est au-dessus des 1,3985, pour l'instant le nuage des moyennes mobiles est toujours à la hausse, donc on est en rebond en fait depuis de 1 cette zone de support et puis depuis le nuage des moyennes mobiles aussi on essaye de rejoindre ici les derniers points justement bas, hein, mais c'est une zone des 1,40 ici 20, zone qu'on retrouve en M15 comme une zone justement ici intermédiaire de résistance, donc soyez vigilants à l'approche de ce niveau. Le mieux encore est d'attendre maintenant tout simplement une cassure, retracement de cette zone pour aller chercher la prochaine résistance avec donc cette structure ici des 1,40-45. Alors Robert me demande pourquoi vous ne mettez pas le stop sur le dernier point bas, le plus bas au DAX. Donc en fait, pourquoi tout simplement je ne mets pas mon stop ici? Alors je l'ai mis ici car c'est un niveau à partir duquel je vais, en fait, comme vous le voyez, hein, les derniers points bas sont juste ici. Pour moi, je le mets là, tout simplement parce qu'il est basé sur un stop loss de volatilité selon donc une formule que j'applique pour en fait déterminer mes stop loss. Ça m'aide aussi donc à aller chercher des profits et avoir des ratios plus intéressants parce que si par exemple je le place ici, mon point d'entrée ici en cas de cassure des derniers points hauts, on a cette distance et cette distance, il faudrait au moins que je fasse donc cette distance égale pour avoir un ratio de 1 pour 1. Donc dans mon trading personnel, j'aime employer en fait des stop loss relatifs donc à la volatilité. Alors des fois, certes, on se fait sortir de peu et ensuite on y va, mais des fois, quand ça part et qu'on peut même avoir un petit retracement comme ceci et que ensuite ça part, j'ai mes ratios de manière plus rapide et je peux faire plus de profit si le marché part réellement dans ma direction, puisque comme vous avez vu dans nos épisodes précédents, en fait, dans les séances de trading précédentes, quand on part, on suit ensuite avec un trading stop, un stop loss suiveur, le prix au plus près pour essayer d'engendrer un maximum de profit. Donc c'est ma technique personnelle, un stop loss basé ici sur la volatilité du marché. Donc parfois, hein, comme vous le voyez justement, ça correspond justement avec les derniers points bas. Donc ici, on est encore mieux placé puisque à la fois sur la volatilité et à la fois sur les derniers points bas de structure, on est en concordance l'un avec l'autre. Donc des fois, c'est très bien et des fois, c'est pas le cas, mais c'est pas grave parce que c'est justement une approche que j'emploie de manière personnelle. Par exemple ici aussi, hein, vous le voyez, on avait justement ça correspondait en fait avec les derniers points hauts. Donc sur le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100, ça correspond avec les niveaux de structure, c'est encore mieux. Et sur le DAX ici, on est un tout petit peu au-dessus des derniers points bas, mais ça me permet d'avoir plus de potentiel et d'aller chercher des profits plus vite aussi. Daniel L qui nous dit bonne explication, merci Daniel. Donc Robert, j'espère avoir répondu à votre question.
Robert qui me dit oui, merci, je vous en prie, Robert, pas de souci. Donc, on a un élan haussier pour le moment sur le DAX. On repasse légèrement au-dessus aussi de notre point d'entrée sur le Dow Jones 30. Et on hésite quand même à poursuivre à la baisse du coup sur le Nasdaq 100. Donc pour le DAX, hein, j'ai mis une alerte aux alentours des 12 320 pour un premier niveau intéressant. Et ici sur le Dow Jones 30, hein, c'est une alerte aux alentours des 24 824. Puisque ici j'ai un stop un petit peu plus large sur cette position Dow Jones 30. Donc on voit bien quand même l'hésitation encore du Dow Jones 30, hein, ça part pas de manière aussi franche que ici sur le DAX. Pour l'instant, hein, du moins, on a une clôture d'ici 13 secondes maintenant des bougies M5. Et on se rapproche pour l'instant sur le DAX de mon premier niveau de mon alerte sonore. Tandis qu'on hésite à démarrer quand même, hein, ici la cassure réelle sur le Dow Jones 30 et qu'on hésite aussi à poursuivre à la baisse sur le Nasdaq 100. Donc il est maintenant 16h40, hein, plus que 5 à 6 minutes, on va rester ensemble encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bruno qui me dit bonne soirée, à jeudi, merci Jérémy. Merci Bruno, passez une excellente soirée, on se retrouve jeudi. Donc on a un élan baissier, hein, qui se dessine sur le Nasdaq 100 pour l'instant, ça se répercute forcément sur le Dow Jones 30, tout petit peu sur le DAX ici, ça n'entrave en rien, donc notre setup et notre scénario haussier sur le DAX. Par contre, sur le Dow Jones 30, heureusement qu'on a risqué un petit peu moins, car si ici on se fait sortir, on atteint aussi ici notre objectif, on pourra rentabiliser donc la perte sur le Dow Jones 30. Donc on va refaire un tour, hein, sur le Gold CFD ici. Donc pour l'instant,
On retrace un petit peu en direction très certainement des derniers points hauts ici, aux alentours des 1311,50 environ. Les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre. On va voir s'il y en a un croisement justement ou si on repart de plus belle à la baisse, direction le test des 1310. Ici, en attendant, on a réintégré, donc le scénario est plutôt haussier, hein, comme on le met ici toujours avec donc justement nos flèches vertes et nos flèches rouges, du moment qu'on est au-dessus ici, plutôt scénario haussier, mais vous voyez bien que la tendance de fond est quand même plutôt à la baisse et que ce retracement signifie justement un retracement en fait dans ces moyennes mobiles qui pourrait nous entraîner en fait sur un retest des 1310. Euro-USD ici. Pour l'instant, on consolide autour des moyennes mobiles, dans ce nuage des moyennes mobiles et notamment juste au-dessus des 1,2280. Donc ici, si on se met en graphique, voilà, M15, c'est tout simplement aussi à l'approche du test de la moyenne mobile exponentielle 20. On commence à corriger après donc l'effort rejet qu'on a eu ici à travers ces mèches M15. On retrouve notamment le GBP ici qui risque de rebondir depuis cette résistance en fait intermédiaire qui joue vraiment son rôle avec toutes les structures qu'on peut retrouver ici, ici et ici, et même un petit peu ici. Donc rebond notamment aussi potentiel à la baisse depuis le nuage des moyennes mobiles. Après donc formation d'un double bas ici qui nous a permis d'aller retrouver en fait les 1,4020. Donc ça part plutôt à la baisse, hein. On a le scénario Nasdaq 100 qui se déroule plutôt bien, le Dow Jones 30 qui risque de toucher le stop loss. Et on a un retracement quand même un petit peu plus important sur le DAX 30 aussi. Donc sur le Nasdaq 100, on se rapproche de notre alerte sonore ici, sur les 60. Tandis qu'on a le mouvement de retracement donc, qui se rapproche un petit peu trop près pour l'instant hein, de notre stop sur le Dow Jones 30. On est toujours en position, le DAX ici est toujours en tendance haussière, hein. Le scénario reste toujours valide. Donc on va arrêter cette séance d'ici maintenant 2 minutes. Et quant à moi, donc, je suivrai l'évolution de ces positions puisque la clôture risque de se faire donc après justement la fin de notre séance. On va peut-être voir ensemble d'ailleurs la sortie hein, de ce stop loss sur le Dow Jones 30, ce qui nous aiderait à pousser plus bas normalement sur le Nasdaq 100 pour une première prise de profit ici. J'aurai ensuite la position. Donc ici maintenant qu'on a passé au-dessus des 12 000, ici on va même aller voir en M1 hein, ce qui se passe. Voilà, on est au-dessus des 12 290, on a cette zone de structure hein, avec les derniers points hauts ici et les derniers points bas ici. On aimerait avoir une poursuite, retour, aller au moins tester les derniers points hauts ici sur le DAX 30. On a les moyennes mobiles exponentielles 8 et 21 ici qui sont en configuration haussière. On est juste dans un mouvement de retracement pour l'instant pour une possible poursuite à la hausse, notamment en direction donc de l'alerte ici aux alentours des 12 320.
Donc voilà, on a touché ici le stop loss, on a touché l'alerte, donc on va faire tout simplement une sortie partielle de 50% sur la position Nasdaq 100. Donc petite position perdante sur le Dow Jones 30. On retrace aussi sur le DAX. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à atteindre ce niveau pour avoir une sortie complète de position sur le Nasdaq 100 et on va voir si le DAX peut résister justement ici à un retracement aussi profond. Il est 16h48, on va s'arrêter là donc pour cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en fait à la chaîne YouTube. Vous retrouverez les épisodes précédents et bien sûr de nouveaux tutoriels de trading gratuits en forex, trading indice et crypto-monnaie. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Daniel L qui me dit bonne soirée Jérémy. Merci à vous Daniel, Patricia, bonne soirée et merci à vous aussi. Merci pour cette séance, me dit Yann. Merci à vous Yann. Merci d'y assister. J'espère que ces séances de trading vous plaisent. Et on se retrouve donc bien sûr pour de nouvelles analyses quotidiennes et de nouvelles séances de trading. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Merci Alban, merci Hervé et passez donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain.